L'exposition de Manet à Picasso, trésor de la Johannesburg Art Gallery et du musée Léon Dierks, commence à prendre ses formes. Ce matin, le régisseur s'active pour encadrer les œuvres. Ce que j'ai fait, c'est j'ai encadré les Picasso déjà. Il y en avait 4 à encadrer de l'Afrique du Sud. C'est encadré, c'est déjà accroché au mur. Par la suite, j'ai encadré 2 Gauguin aussi. Picasso, Gauguin sont désormais accrochés au mur du musée Léon Dierks. Des traits de crayon uniques qui font de ces peintres des incontournables de cette période. Picasso aux côtés de Vollard, qui eut l'immense honneur de se faire tirer le portrait par Picasso. Les œuvres commencent à se parler entre elles et la vision prend forme. Le conseil départemental de La Réunion, qui est le propriétaire des lieux, qui est le propriétaire des collections du musée Léon Dierks, possède à travers le musée Léon Dierks la première collection impressionniste en dehors du territoire métropolitain. C'est la plus grande collection d'œuvres de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle qu'il existe dans les Outre-mer français. Donc c'est vraiment, La Réunion a la chance de posséder ce musée, puisque tous les noms que vous avez dans cette exposition, Degas, Caillebotte, Valta, Maurice Denis, Renoir, j'en oublie d'autres qui seront présentés alors, à travers beaucoup d'estampes et de documents de lithographie et de gravure. Tous ces grands noms sont aujourd'hui des noms extrêmement célèbres. Pouvoir confronter les collections du musée Léon Dierks avec les collections françaises de la Johannesburg Art Gallery, parce que ce sont 2 établissements qui ont été ouverts, créés en même temps au début du XXe siècle, avec des parties de collection très semblables. Donc l'idée de croiser les collections pour compléter l'une avec l'autre était un exercice en même temps assez complexe parce qu'on est dans un périmètre délimité et en même temps très passionnant puisque de Manet à Picasso, on va pouvoir découvrir tous les artistes importants de l'époque sous une forme moins connue que leur peinture, par exemple, puisqu'ici la majorité des œuvres sont des estampes. Les cadres ont été préparés à l'avance avant même l'arrivée des œuvres de la Johannesburg Art Gallery. Vivien s'active, il lui reste beaucoup d'estampes à encadrer. Il me reste les autres à venir, mais c'est monsieur le veneur qui, au fur et à mesure, me les donne. En fonction de l'ordre aussi de l'encadrement et l'accrochage. Chaque étape est faite avec précaution. Les œuvres devront être retournées dans le même état dans lequel ils sont arrivés. Les œuvres sont en bon état. Everything is okay. De l'autre côté, on s'active à l'accrochage. Il reste beaucoup de travail et quelques heures avant que ne s'ouvre cette exposition unique qui permettra aux Réunionnais de toucher des yeux des artistes universels. Une première pour la Réunion et une première dans l'océan Indien. C'est pas la peine d'aller au musée d'Orsay. Vous voulez découvrir, le public réunionnais veut découvrir des œuvres d'artistes extrêmement connus, extrêmement célèbres, qui appartiennent au patrimoine français. Le musée Léon Dierks a la chance de les avoir quasiment tous, enfin d'avoir tous ces grands noms et d'avoir des œuvres qui permettent justement d'accéder et de comprendre à quel point tous ces artistes, à un moment, ils ont complètement révolutionné la façon de voir le monde. Et c'est ça qui est important. Et le musée Léon Dierks est un musée capital à La Réunion et même dans la zone océan Indien, et avec une aura qui est vraiment une aura internationale, puisqu'on a des œuvres ici que nous envient beaucoup de musées dans le monde. L'exposition de Manet à Picasso ouvrira ses portes le samedi 26 novembre au public. Les Réunionnais pourront alors voir les trésors de la Johannesburg Art Gallery et du musée Léon Dierks. Et même si Manet mène à Picasso, par ses chemins sont aussi passés Auguste Renoir, Edgar Degas ou encore Auguste Rodin, à découvrir plus de 200 chefs-d'œuvre pour la première fois exposés à l'île de la Réunion.